on retrouve une notion assez extraordinaire dans la manne qui est tombée du ciel. Quand beaucoup a envoyé la manne et que toutes les personnes devaient prendre Omer la Goulgole. C'était une mesure qui suffisait pour la nourriture d'une personne pour la journée. Et on retrouve une notion que Amarbe, lo hirba, lo imrit, peu importe la somme, la quantité qu'une personne a pris, c'est resté exactement Omer la Goulgole. C'est-à-dire que lorsqu'une personne a pris une petite quantité, eh bien, ça a augmenté, il y a une bracha qui a résidé sur cette part, et c'est devenu Omer la Goulgolet. Et lorsqu'une personne a pris plus que cela, alors ça a diminué, c'est devenu aussi Omer la Goulgolet. La question qui se pose, si de toute façon ça allait terminer en Omer la Goulgolet, alors pourquoi est-ce que les gens devaient se forcer à prendre une mesure exacte de Omer? Peu importe la somme qu'on aurait pris, au final ça va devenir une somme de Omer précise. Alors on apprend de là en vérité que la manière dont on doit regarder, observer et comprendre le travail qu'on a tous les jours pour pouvoir se sustenter, pour pouvoir gagner de l'argent, pour pouvoir avoir de quoi manger, il faut le voir avec des yeux clairs, avec des yeux lucides. En vérité, Akadosh Baruch Hu nous a ordonné à avoir ce qu'on appelle une hishtadlut. On doit tenter de notre côté de faire ce qu'il faut pour qu'on puisse gagner de l'argent, pour qu'on puisse gagner de quoi manger. Mais il faut comprendre que peu importe ce qu'on fera, peu importe ce qu'on fait, peu importe l'argent qu'on gagne, en vérité, toujours ça reste Omer la Goulgolette, ça reste exactement ce dont on a besoin et ce que Baruch décide pour nous. En vérité, on a l'impression que c'est notre travail qui nous emmène un salaire, notre Ishtadlut qui nous emmène un salaire, mais c'est Akadosh Baruch qui nous emmène ce salaire. Akadosh Baruch nous dit vous avez le devoir de travailler comme si c'était de vous, mais vous avez aussi le devoir de comprendre que ça ne vient pas de vous, que ça vient uniquement de qui? Akadosh Baruch. Ça c'était le Omer la Goulgolet. Au final, le résultat, ce sera le même. Nous, on doit faire comme si ça vient de nous parce qu'on est dans un monde matériel. Mais malgré ce comme si, on doit comprendre que ça vient directement et entièrement d'Akadosh Baruch. On raconte que dans la yeshiva du prophète Sraïm, il y avait un jeune homme qui ne trouvait pas de femme avec qui se marier. Et comme ça, c'est resté encore un an, et encore un an, et encore un an. Et le prophète Sraïm lui a demandé un jour, mais comment ça se fait que tous tes copains ils se marient et pas toi? Alors il lui a dit, moi je cherche un beau-père qui pourra me nourrir pendant 5 ans. Comme ça, je pourrai continuer à étudier après le mariage. Alors le prophète Sraïm lui a demandé, mais combien de temps tu penses que tu vas vivre? Je n'en ai eu très peur. Est-ce que le Rafet Sraïm insinue que je ne vais pas vivre longtemps? Alors il a dit le Rafet Sraïm, non, non, je te pose une vraie question. Combien une personne vit? Il lui a dit le garçon, il a écrit dans le Passouk que une personne elle vit 70 ans. Si Akash Baruch Hu donne la force, alors 80 ans, dans des cas exceptionnels, 90, 100, mais pas plus. Alors dit le Rafet Sraïm, même si tu trouves quelqu'un qui va te nourrir pendant 5 ans, qu'est-ce que tu vas faire jusqu'à l'âge de 70 ans, 80 ans? Qu'est-ce qui va te nourrir? Alors il a dit, ah, jusqu'à 70 ans, 80 ans, ah, Dieu il pourvoira. Kadosh Baruch Hu, il m'enverra de quoi manger. Il a dit que tes oreilles écoutent ce que ta bouche dit. Tu dis Dieu il pourvoira dans 5 ans, pourquoi est-ce que tu ne dis pas Dieu il pourvoira demain matin? Et par conséquent, tu ne dois pas chercher quelqu'un qui te nourrit, parce que celui qui te nourrit, c'est Kadosh Baruch Hu directement. Et à l'instar du Yetziat Mitzrayim, lorsque les Israël sont sortis d'Égypte, alors tout le monde sait que le premier qui est rentré dans la mer, il a montré que c'est grâce à lui que la mer s'est finalement ouverte. Il est rentré dans la mer jusqu'à ce que ça lui arrive à la gorge, jusqu'à ce que ça lui arrive au nez, qu'il ne puisse plus respirer. Et Kadosh Baruch Hu, grâce à cela, a ouvert la mer. Arshon ben Aminadav. Arshon ben Aminadav, il est rentré dans la mer jusqu'à ce qu'il ne puisse plus respirer. Mais ça a servi à quoi en soi? Pareil, s'il aurait continué, s'il continuait, il n'aurait pas pu survivre. Ça a servi à rien. Ça a servi à montrer qu'il a confiance en Hachem. Parce qu'Hachem a vu la confiance qu'en Hachem ben Aminadav il a ouvert la mer. On dit dans la Haggadah de Pessah que les bénis Israël sont sortis, des Gam Tseida lo Asulahem. Ils n'ont pas pris avec eux de quoi manger, à part quelques matzot, ils n'ont pas pris suffisamment de quoi manger. Ça, c'était la confiance que les bénis Israël ont montré qu'ils ont en Kadosh Baruch Hu, qui leur donnera de quoi manger. Lorsqu'on montre la confiance qu'on a en Kadosh Baruch Hu, et c'est pour ça que nos sages nous enseignent qu'il faut dire tous les jours Parashat Aman. Tous les jours, il faut dire le passage de la manne, pour montrer à Kadosh Baruch Hu qu'on comprend que toute la parnassa ne vient que de lui. Et grâce à cela, on aura, Ezrat Hashem, une grande bracha dans la parnassa, une grande bénédiction dans la parnassa, dans tout ce dont on a besoin. Et lorsqu'on comprendra que ça vient d'Akadosh Baruch Hu, Yehi Ratzon Ezrat Hashem, qu'on aura tous parnassa, Beshefa, Berevach, Kol Tuv, et à bientôt, Shabbat Shalom.